Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo de guidance comme tous les vendredis. Alors oui, en ce moment je fais des guidances. J'ai pas forcément envie de faire de la pratique d'autres arts divinatoires. Donc voilà, je fais ça, mais vous inquiétez pas, ça reprendra. Je referai d'autres vidéos. On fera un petit peu de géomancie, on fera un petit peu encore d'encromancie, des choses comme ça. Peut-être avec les dominos si j'ai envie. Voilà, on verra. Mais là, pour l'instant, j'avais envie de faire des guidances. Donc, guidance, les amis. Et aujourd'hui, je vais utiliser l'ouvrage de Loa Strega, qui est Rendez-vous avec les arcanes du tarot. J'ai déjà fait une vidéo de guidance il y a 15 jours avec ce livret. On était sur le 7 de Pentacle. C'était plutôt cool. Donc, j'avais envie de réitérer l'expérience. Voilà. Donc, je vais utiliser mon tarot. Alors, on va prendre le tarot, le mini tarot Rider-Waite-Smith de Margot Witter-Alter. Voilà, j'ai fait la présentation complète de ce jeu. Vous pouvez la retrouver dans la playlist Cartothèque de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc on va tirer une carte du tarot et on va aller chercher dans le livret quel exercice, enfin quel tirage correspond à cette carte. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis Sophie, je suis cartomancienne et psychomancienne dans les Landes. Vous avez dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, petite pub. Ok, on est sur la carte de la justice, je vous la montre. Eh bien, super, donc on va aller voir ça. Donc la carte de la justice, je crois que je suis allée trop loin. Voilà. Alors la carte de la justice, ben, comme l'autre fois, je vous lis la petite page, comme ça vous voyez ce que ça vous dit sur cette carte-là. Hop, vous voyez un petit peu. Zou, c'est la même chose. Alors les points forts de la carte. Juste, droit, responsable, intègre, honnête, irréprochable, impartial, fidèle, raisonnable, sérieux, irréprochable, vertueux, sage, saint. Ce sont les points forts de la justice. Pour ses points faibles, intransigeant, rigide, tranchant, cassant, sévère, inflexible, strict, autoritaire, psychorigide, bureaucrate, paperassier, étriqué, borné, raide, froid, aigre, dur, rude. Eh ouais, la justice quoi les amis. Alors on dit quoi ? Quelle froideur, son accueil nous pétrifie. Avec sa balance et son épée, la justice nous paraît carrément psychorigide. Toujours à nous rappeler la loi et les démarches administratives. Avec elle, impossible de se défiler, et elle nous confronte et nous met le nez dans toutes nos responsabilités. Elle voit tout, elle sait tout, elle est omnipotente. La justice ne tolère aucune entorse à la morale, à la vérité et aux règles fixées par la société. Elle est intransigeante et dans toute situation, elle pèse le pour et le contre afin de trancher le plus justement possible. En dépit de sa raideur auprès de la justice, nous nous sentons protégés. Elle sait ce qui est bon pour nous, honnête et objective, elle tient toujours ses promesses, elle est juste et impartiale, elle nous fournit un cadre, une morale. Finalement, elle nous inspire et nous donne envie de nous mettre en règle à notre tour, de prendre des décisions radicales, de bonnes résolutions qui nous valoriseraient et nous donneraient plus de contrôle sur nos pulsions. Voilà un petit peu ce que Loa Strega nous dit de la justice, les amis. Alors, en ce qui concerne le tirage, on est sur le tirage de la décision. Donc c'est un tirage en 6 cartes. Alors, quelle décision pourrait changer ma vie ? Que me dit ma tête? Que me dit mon cœur? La place des autres dans cette décision? Comment respecter mes valeurs? Et la recommandation de la justice. Voilà un petit peu ce qu'il va être de ce tirage. Quel jeu j'utilise? Est-ce que j'utilise le tarot? Ou est-ce que j'utilise autre chose? Et si on se prenait un petit Sibylle des Salons, hein? Ça vous va les amis? Je range un petit peu parce que là c'est trop le bazar. Hop. Ok, ça on range aussi. Hop, ok. Alors, écoutez, on va faire avec le petit Sibylle des Salons, ça fait longtemps. J'ai envie de faire avec celui-là.
J'ai pas forcément envie de faire avec le tarot. Hop, alors je pousse un petit peu le livre, comme ça on a de la place. La Sibylle des Salons, c'est pareil, je vous ai fait la présentation déjà de ce jeu. Donc voilà, dans la playlist Cartothèque, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, si vous voulez découvrir les jeux dans leur entièreté. Allez, ok. Donc on est parti. Donc quelle décision pourrait changer ma vie? Alors, on va voir un petit peu ce que la Sibylle des Salons a à nous dire. Quelle décision pourrait changer ma vie? Voilà, si la carte ne tombe pas, j'irai la chercher. Ah. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle veuille sauter. Allez, hop, quelle décision pourrait changer ma vie? Un peu d'argent. Ah, le nerf de la guerre. Eh bien, ce qui pourrait changer votre vie, ben, c'est prendre une décision vis-à-vis de vos finances. Alors, ça peut être soit investir, soit faire des économies, soit mettre de l'argent de côté. Alors, soit de l'argent de côté pour plus tard. Donc peut-être, je sais pas moi, faire une assurance vie, quelque chose comme ça, prendre une complémentaire retraite par exemple. Mais ça peut être aussi, par exemple, mettre de l'argent de côté pour réaliser un projet. Peut-être, alors un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet privé. Peut-être que vous avez toujours rêvé d'aller en Thaïlande, par exemple. Et bah, du coup, le fait de commencer à mettre de l'argent de côté, éventuellement pourrait vous permettre de réaliser ce projet et donc de partir en vacances, faire un voyage en Thaïlande. Et peut-être que le fait d'aller en Thaïlande, bah, vous allez y faire une découverte, vous allez avoir une révélation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, qui va faire que ça va peut-être changer votre vie. Voilà. Donc là, on est un petit peu sur, en fait, le fait d'investir de l'argent ou de mettre de l'argent de côté ou de faire des économies ou de placer de l'argent pour tel ou tel projet, peut-être aussi de simplement budgéter quelque chose. Voilà, un projet, un rêve, des vacances, tout ça, ben, pourrait vous permettre de changer votre vie parce que peut-être que vous avez besoin de ça et de faire cette démarche pour arriver quelque part et donc pour pouvoir ben, je sais pas, comme je vous l'ai dit, avoir une révélation ou découvrir quelque chose ou simplement ben, vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, par exemple. Et du coup, ça pourrait vraiment ben, changer votre quotidien. Donc là, je dirais, on est plutôt sur ça. On va aller voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors évidemment, comme d'habitude, je ne l'ai pas dit au début du tirage, mais c'est une guidance générale et intemporelle. Donc comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. Si ça vous parle, vous prenez. Si seulement une partie du tirage vous parle, prenez que ce qui vous parle. Et si rien ne vous parle, eh bien écoutez, regardez juste la vidéo pour le plaisir de m'entendre. Voilà, simplement pour le plaisir de voir mes jolies cartes. Ça peut être ça aussi, c'est pas grave. Ça marche aussi. Et c'est intemporel dans le sens que vous regardiez cette vidéo le jour où je la sors, ou 2 ans, 3 ans, 6 mois après, eh bien c'est quand vous devez voir la vidéo, quand vous devez avoir le message, que vous aurez la vidéo sous les yeux et que vous la regarderez. Donc il n'y a pas de notion de temps, évidemment. Alors, que me dit ma tête ? Surprise. Ok. Alors, ce que vous dit votre tête, c'est que justement, ben, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. Alors peut-être si on est sur un projet professionnel. Admettons que vous avez un projet, je ne sais pas, de vous convertir, d'ouvrir votre boîte, mais vous avez besoin peut-être d'un petit pécule pour lancer l'affaire. Bon, ce qui revient au fait de ben, quelle décision prendre, c'est prendre une décision financière pour pouvoir mettre en place ce projet. Le problème, c'est que vous avez peut-être du mal à vous décider, à prendre la décision, parce que vous ne savez pas où est-ce que ça va vous mener, vous ne savez pas si ça va fonctionner. Donc peut-être que vous avez peur de prendre vos économies, par exemple, de prendre la décision de prendre, je ne sais pas, les 5 000 € que vous avez sur votre livret A, pour les mettre, je sais pas, dans du matériel, pour, je sais pas, faire des démarches, je sais pas, pour payer quelqu'un pour vous faire de la pub ou je ne sais pas.
dans le sens où, bah, si vous le faites, bah, vous risquez peut-être de perdre cet argent. Ça sera peut-être pas efficace, ou peut-être que vous adresserez à la mauvaise personne, ou peut-être que votre projet ne pourra pas se mettre en place ou ne fonctionnera pas. Donc là, ce que vous avez dans la tête, pour moi, c'est de la peur, dans le sens où vous n'osez pas vous lancer parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas de certitude. Donc, comme vous êtes plein de doutes, ben, vous avez du mal à vous décider, à savoir quelle décision prendre au niveau financier pour arriver, arriver à vos buts. Voilà. Si on repart sur un projet personnel, par exemple, si vous avez envie de partir en Thaïlande, on va partir sur ça. On sait que le voyage est assez cher. Vous avez envie peut-être d'y passer 3 semaines, 1 mois. Vous savez que c'est un gros projet. Peut-être aussi le fait de partir là-bas, soit ça va vous faire investir de l'argent parce que du coup vous allez devoir prendre, soit mettre des sous de côté, donc ça va baisser votre niveau de vie pendant quelques mois, puisque forcément l'argent que vous allez mettre de côté, vous ne pourrez pas le dépenser dans votre quotidien, donc ça va avoir forcément un impact sur votre budget mensuel. Et puis c'est aussi peut-être que le fait de partir, admettons si vous décidez de dire là je pars en Thaïlande, vous allez devoir peut-être prendre un solde, comment dire, des vacances sans solde, vous voyez ce que je veux dire, un congé sans solde, pardon, à votre boulot. Et ça veut dire que le temps que vous serez en Thaïlande, vous pourrez pas, vous aurez pas d'argent, vous aurez pas d'argent. Vous voyez ce que je veux dire, il y aura pas de rentrée d'argent. Donc ça aura un impact forcément lorsque vous allez revenir, et ça aura un impact aussi sur votre quotidien puisque vous n'allez pas avoir de quoi vivre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, quel que soit le sens, il y a quand même cette notion de ne pas arriver à prendre de décisions financières, quelles qu'elles soient, parce que vous avez peur, vous êtes trop dans l'incertitude. Voilà, vous vous posez trop de questions. Il y a trop de potentiel en fait. Et comme vous êtes peut-être quelqu'un qui avait besoin d'avoir des directives, d'avoir un but, d'avoir le contrôle de tout, vous avez du mal à vous lancer parce que là, c'est trop incertain. Voilà, vous n'arrivez pas à vous projeter dans les risques ou dans ce que pourrait vous apporter la prise de décision financière. Donc, ce que dit votre cœur. Donc là, c'est votre mental, en fait, qui vous freine, entre guillemets. Ce que vous dit votre cœur, c'est que, clairement, en fait, vous êtes indépendant financièrement. Peut-être que vous bossez, voilà, vous avez un boulot, vous avez peut-être un petit peu de sous de côté, vous avez peut-être justement mis en place des choses pour avoir un filet de sécurité au cas où, si vous vous lancez dans un projet professionnel et il faut débloquer de l'argent, demander un crédit par exemple, eh bien vous avez fait en sorte de dire que si ça fonctionne pas ou si vous faites un crédit, vous allez avoir une béquille financière qui va vous permettre quand même de pouvoir gérer la situation, même si ça se passe pas comme vous voulez. En fait, votre cœur, entre guillemets, il dit un peu le contraire de votre tête, quoi. Votre tête, elle est hyper concrète dans le sens où elle a besoin de savoir où elle va et elle a peur des risques. Vous, votre cœur, il vous dit, mais non, en fait, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Clairement, en fait, il y a pas de problème. Quelle que soit l'issue de la situation, tu peux gérer. Parce que tu as peut-être pris des bons choix, tu as peut-être pris des décisions qui étaient bonnes avant. Du coup, là, aujourd'hui, lance-toi. Arrête de penser que à ce que tu vas perdre et pas à ce que tu vas gagner. Peut-être que tu vas perdre un peu financièrement, mais tu vas peut-être gagner émotionnellement, physiquement, psychologiquement, relationnellement, je sais pas si ça se dit, mais voyez ce que je veux dire ? En fait, ça va être un épanouissement qui vaut bien plus et qui vous rendra peut-être bien plus riche que l'argent. En tout cas, c'est ce que votre cœur vous dit. Donc en fait, là, il y a quand même un peu la balance entre le cœur et la tête, quoi. On sait pas trop où aller. En tout cas, il y a les décisions qui sont un peu compliquées. Mais en tout cas, là, moi, avec Laurentier, j'y vois le fait que, mais oui, mais en fait, tu te prends la tête, mais en fait, financièrement, dans tous les cas, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, tu y arriveras toujours et tu t'en sortiras toujours parce que tu as su mettre en place des choses avant, justement pour avoir une béquille financière qui te permettra de t'en sortir quoi qu'il arrive. Voilà, il y a un peu un côté comme ça. Alors maintenant, la place des autres dans cette décision. Est-ce que vous voyez les... Oui. Je suis désolée, mais en fait, comme j'ai pas le... Je suis obligée de me lever un petit peu pour voir le retour caméra. Donc je vérifie toujours si vous avez vraiment toutes les cartes dans le cadre.
Alors, la place des autres dans cette décision. Alors, je reste large dans les décisions parce que ça me remettait par rapport à votre situation, parce que là, il n'y a pas vraiment de situation particulière qui en ressort. Voleur. Ah, c'est intéressant. La place des autres dans cette décision. Alors là, moi j'y vois que si c'est un projet professionnel, que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau business, lancer une nouvelle entreprise, que vous avez une idée, moi j'aurais tendance à vous dire, faites attention à qui vous en parlez. Parce que éventuellement, c'est peut-être un projet qui est cool, qui est bien, même si vous avez du mal à vous lancer, que vous avez du mal à vous projeter, parce que vous voyez peut-être à ce jour plus les risques que les bénéfices. Éventuellement, vous pourriez en parler à quelqu'un de votre entourage, alors soit comme ça, sans faire attention, soit pour avoir des conseils. Et en fait, l'autre personne pourrait être un petit peu opportuniste. Et au final, vous volez l'idée, quoi. Et elle, de voir que les bénéfices, c'est pas forcément les contraintes. Ou alors parce que peut-être que l'autre personne, financièrement, peut-être lancer plus rapidement le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention à ça. C'est pareil, faites attention aux gens avec qui vous pourriez vous associer si, par exemple, vous demandez à quelqu'un de vous sponsoriser ou voilà, de vous prêter de l'argent, par exemple, ou de rentrer dans le truc en disant, tiens, tu investis tant dans mon truc et comme ça, après, je te... Faites attention parce que peut-être que la personne, elle sera pas si honnête que ça. C'est peut-être pas forcément la meilleure personne avec qui s'associer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la place des autres dans cette décision, moi, j'aurais tendance à dire, faites attention à qui vous en parlez et faites attention avec qui vous réalisez le projet. Il peut y avoir de ça aussi. Donc après, comment respecter mes valeurs? Elle voulait venir, donc je vais prendre elle. Vous voyez, on est encore un peu sur les cancans là. Donc, comment respecter vos valeurs? Moi, c'est pareil. J'aurais tendance à faire attention à qui je parle. Là, j'ai l'impression que cette prise de décision, en tout cas, là, ce choix que vous voulez faire, donc qui a un rapport avec les finances, en tout cas, quel qu'il soit, hein, comme je vous l'ai dit, que ça soit mettre de côté, budgéter un projet, investir, demander de l'argent pour faire quelque chose. Moi, avec les kakés, j'y vois un peu avec la même énergie que les kakés, c'est les cancans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les gens qui parlent, quoi. Et moi, comment respecter mes valeurs? J'aurais tendance à le voir dans le sens de garder pour vous ce projet un peu secret. Gardez pour vous vos décisions. Et surtout, faites ce que vous voulez. N'écoutez pas forcément ce qu'on va vous dire autour. Parce que là, les kakés, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous amener à prendre des décisions qui ne correspondent pas à ce que à comment vous voyez les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention aux faux bons conseils. Voilà. Et je pense que les décisions, dans tous les cas, doivent être prises par vous et par rapport à vos propres valeurs et par rapport à vous, ce que vous attendez et ce que vous voyez de ce projet-là. Ne vous laissez pas influencer par de faux bons conseilleurs. Je réitère ce que je viens de vous dire. Je vous redis la même chose encore une fois, mais moi en tout cas, c'est ça que j'entends. Attention aux faux bons conseilleurs. Voilà. Ne vous laissez pas retourner le cerveau, en fait. Si vous pensez que ça, c'est le mieux pour vous, même si peut-être que les autres, ils voient le fait que c'est pas le bon plan, ou alors que vous gagneriez mieux en étant un petit peu malhonnête, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien non, ne les écoutez pas. Restez sur votre ligne directive. Et ça sera le mieux pour vous, parce que je pense que dans le temps, c'est vous qui aurez raison et qui gagnerez. Enfin, qui allez récolter les bonnes choses en tout cas. Recommandation de la justice. Donc là, on est sur la 6e carte. Ouh, là, sauté. Ami sincère. Vous voyez, c'est l'inverse des kakés. La recommandation de la justice. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, son vrai meilleur ami, ou sa vraie meilleure amie, c'est nous-mêmes. C'est notre intuition, c'est notre petite voix intérieure. Donc j'ai envie de dire, déjà, soyez votre meilleur ami, dans le sens où si vous, votre meilleur ami, venez vous voir avec votre projet, en vous expliquant que ce qu'il veut faire, voilà, ce que vous voulez faire, mais il vous dit, ou elle vous dit, moi je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, machin et tout.
Vous, en tant qu'ami sincère, vous lui conseilleriez quoi? Vous feriez quoi? Vous lui diriez quoi? Eh bien ça, vous le prenez pour vous-même. Parce que si vous êtes bon conseiller pour quelqu'un d'autre, si vous êtes sincère, si par exemple l'autre vous amène votre projet, vous amène son projet, que vous, sincèrement, vous pensez qu'il faut pas vraiment le faire comme ça, ou que c'est pas le moment de se lancer, ou au contraire, qu'il faut y aller, qu'il faut plutôt écouter son cœur que sa tête, ou inversement, eh bien, dites-lui. Et ce que vous diriez à l'autre, ben, vous le dites à vous-même. Et finalement, ça sera toujours le meilleur des conseils. Donc là, pour moi, la recommandation de la justice, c'est un petit peu, écoute-toi, sois ton meilleur ami, sois ton meilleur conseilleur. Parce qu'au final, il n'y a que toi qui puisse vraiment savoir ce que tu veux faire, où tu vas aller et pourquoi tu veux le faire et comment tu veux le faire. C'est un petit peu bateau, c'est un petit peu Barnum dans le sens où tout le monde peut se reconnaître un petit peu dans ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Donc là, concrètement, attention à qui vous parlez, attention à qui vous demandez conseil, et réellement, la personne que vous devez écouter, dans tous les cas, c'est vous. Voilà. Et si c'est pas vous, dans ce cas-là, si dans votre entourage, vous avez vraiment une personne en qui vous avez 300 000 fois confiance, enfin 300% confiance, que vous savez que cette personne, elle est réellement sincère et que le projet, elle adhère pas, que ça soit bien, que ça soit pas bien, elle saura vous dire oui ou non. Et elle saura vous conseiller, pas pour elle, mais pour vous, pour le mieux pour vous. Donc dans ce cas-là, faites-le. Mais moi, j'y vois, comme on a quand même le voleur et les caquets, j'aurais tendance à dire, faites attention, gardez peut-être ce projet pour vous pour le moment, et prenez vos propres décisions, écoutez-vous vous. Parce que finalement, les meilleurs conseils, ils viendront de vous. Voilà. Donc retenez bien ça. Si on venait vous amener le projet que vous avez vous conseilleriez quoi? Voilà. Si vous le faites de manière sincère, si c'est valable pour l'autre, c'est valable pour vous. Donc dans ce cas-là, eh bien, faites-le. Allez-y, lancez-vous et prenez votre décision. Parce qu'a priori, cette décision changerait votre vie. À la base, c'est ça le but du tirage. Donc voilà les amis, j'espère que ça aurait été clair. Alors évidemment, on n'est pas sur une situation vraiment très précise, donc beaucoup de monde peuvent se retrouver dedans. Donc surtout, n'hésitez pas à remettre dans votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Voilà, et puis si je suis assez claire dans ce que je vous dis, dans mes interprétations, n'hésitez pas. Et puis si vous, évidemment, dans le tirage, vous voyez autre chose dans les cartes, surtout prenez-le pour vous, puisque vous pouvez tout à fait interpréter le tirage à votre manière par rapport à votre situation propre, et du coup en tirer des conclusions peut-être différentes de ce que je suis en train de dire. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez partager votre interprétation avec moi. Voilà, parce que évidemment, moi, je passe à travers mes prismes et ma propre intuition. Peut-être que vous voyez autre chose dans le message, et c'est toujours génial de pouvoir partager les points de vue et les interprétations différentes. Voilà, donc n'hésitez pas à partager avec moi, les amis, dans les commentaires. Allez, sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve du coup vendredi prochain pour une guidance ou pour une pratique d'art divinatoire. Je sais pas encore, j'ai pas décidé. Les gars, je suis Gémeaux, donc j'ai beaucoup de mal à faire. Je suis un peu jour au lendemain, hein, vous savez. Donc voilà, donc je sais pas trop encore. Et puis pour ceux qui regardent la vidéo vendredi, sachez qu'on se retrouve lundi déjà pour une vidéo lecture. Donc on continue le voyage à travers mes lectures est terminé et en cours. Je vous donne mon avis, je vous parle de ce que je lis, ce que j'en pense, tout ça. Voilà, donc pour ceux qui me suivent un petit peu plus sur d'autres vidéos, eh bien on se retrouve lundi du coup pour la vidéo lecture. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.